Chaque parcours de stage est une aventure unique, façonnée par les attentes, les défis et les rencontres. Aujourd'hui, la parole est donnée aux stagiaires PAA, dont les expériences révèlent le potentiel et les axes d'amélioration de nos dispositifs. Certains stagiaires évoquent l'appréhension initiale, l'arrivée dans un nouvel environnement professionnel, la peur de ne pas être à la hauteur. Très vite, ils soulignent l'importance d'un accompagnement personnalisé, la disponibilité des formateurs et la qualité de l'encadrement. J'ai été soutenu dès le premier jour, et cela m'a permis de prendre confiance et d'oser proposer des initiatives, témoigne Romain. D'autres mettent en avant la richesse des échanges et l'apprentissage sur le terrain. La découverte de nouveaux outils, la montée en compétences et le sentiment valorisant d'être impliqué. Ce stage m'a permis d'élargir ma vision du métier, d'expérimenter différentes approches, tout en bénéficiant de retours constructifs. Les défis rencontrés, comme la gestion de situations complexes ou l'adaptation au rythme de travail, sont souvent cités. Toutefois, chaque obstacle franchi devient une source de fierté, renforçant la motivation et la capacité à évoluer. Ce retour d'expérience invite à réfléchir collectivement. La formation ne s'arrête pas à la transmission de savoir, elle nécessite écoute, accompagnement et valorisation de chaque progression. Alors, je me présente, je m'appelle Camille, j'ai 26 ans et avant de rentrer en prépa avenir adulte, j'étais dans les métiers de la restauration pendant plus de 10 ans avec beaucoup de travail alimentaire. Alors, je m'appelle Romain, j'ai 36 ans. Avant de participer à l'APA, j'étais un peu perdu, j'étais vraiment dans le noir. Je ne savais vraiment pas dans quoi me diriger. Alors moi, c'est Marilène, j'ai 42 ans. J'ai été salariée agricole pendant 15 ans en tant qu'agent de remplacement et j'ai dû arrêter pour des raisons de santé. Ensuite, j'ai été conseillère administrative à domicile pour mon propre compte en micro-entreprise. Et suite à de nouveaux problèmes de santé, j'ai dû cesser mon activité. Et j'étais un peu perdue. Et en discussion avec mon conseiller France Travail, il m'a parlé je lui ai dit que j'étais dans le brouillard et il m'a parlé de la formation PAA et donc de la réunion d'information qui était présentée et à laquelle j'ai participé et où je me suis totalement reconnue par rapport au programme qui est proposé pendant toute la formation. Bonjour, je m'appelle Camille Bouvet, j'ai 35 ans. Avant d'entrer en PAA, j'ai été au chômage avec mon entreprise, j'étais en mode déprime parce que j'arrivais pas à trouver un poste à côté. Donc c'était un peu compliqué. Et il y a ma conseillère Pôle emploi qui m'a conseillé d'aller à une réunion de collectif pour faire la PAA. Et ça m'a permis de me retrouver la confiance en moi. Donc ça m'a fait énormément de bien, cette formation. Déjà, à la base, moi, ce que je voulais en allant dans la formation, c'était reprendre confiance en moi, reprendre une dynamique de travail et un lien social et apprendre de nouvelles choses. Après être devenue maman, c'est devenu très compliqué de travailler dans les métiers de la restauration et je me suis enfermée socialement à la maison. Et j'ai beaucoup procrastiné quand on m'a offert l'opportunité ou fait découvrir l'opportunité de la prépa avenir adulte. Je me suis dit que ça serait un avancement dans mon projet. En fait, c'était la motivation, retrouver une motivation, de la confiance en moi, parce que la confiance n'est... Émilie, notre formatrice, m'a aidée à voir ce que j'ai acquéri avec mon parcours que j'avais fait avant. Moi, quand j'ai intégré PAA, je suis arrivée en formation en me disant c'est ma dernière chance. J'étais comme dans un tunnel où il n'y avait qu'une seule voie et je ne voyais pas l'issue. Et donc, je me suis dit c'est ma dernière chance. Et en fait, non. Donc, au tout début, on a le bilan de nos compétences avec différents sites de France Travail qui est super bien. Ça nous apprend nos savoir-faire, nos savoir-être, un bon bilan de soi.
avec un entretien de la formatrice qui nous fait bien avancer. Après, on a le choix de, on est dans la vie réelle qu'il faut trouver deux stages. Moi, j'en ai trouvé 3, j'ai eu de la chance. Donc, j'ai eu un stage à la supérette que je suis prise parce que le stage à la supérette, j'ai super adoré. Mais j'ai vu que 35 heures, c'était trop pour moi. Mais j'ai trop bien adoré. C'était un truc que je pensais pas que. Et la responsable, elle m'a dit, en fait, la vente, on voit que le conseil t'aime et tout. Et du coup, la formation m'a appris à dire travailler avec un groupe, mais pour moi, c'est pas vraiment un travail, c'était de l'échange. Moi, ça m'a appris à retravailler ces lettres de motivation d'une certaine manière, vraiment. Un nouveau mode de recherche, que ce soit sur Internet et sur nouveaux sites. À travers les modules, les tests, les échanges, j'ai pu découvrir de nouvelles choses. Vraiment, c'est grâce à la formation que on a eu la chance, nous, personnellement, d'avoir eu la visite de 2 anciens stagiaires qui sont venus, qui nous ont expliqué leur parcours, qui était vraiment touchant et émouvant. Et nous, on était au tout début, et l'une d'elles nous expliquait qu'il faut profiter du début de la formation pour vraiment mettre les choses à plat. Parce qu'on est là pour prendre son temps, faire un travail sur soi-même, ce qui n'est pas évident. Mais d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a vu la même chose que nous, c'est quelque chose de plus, qui nous touche plus facilement. Et vraiment, on n'est pas jugé tout. On nous laisse, comment dire, aller dans les directions qu'on souhaite quand c'est possible. Eh bien, la formation Prépare Avenir Adulte, c'est quelque chose qui va nous offrir des clés qui ne sont pas ouvertes à tout le monde, où on va pouvoir faire une introspection de nous-mêmes et découvrir ce qu'on est réellement. Chacun a un niveau différent, mais de pouvoir ouvrir les yeux au moins sur la réalité du travail et la réalité de ce qu'on cherche. Et c'est une vraie opportunité. Puisque on découvre tellement de choses sur soi, sur les autres, sur le travail, que la formation est tellement complète que voilà. Donc, nous avons eu Émilie, qui était notre formatrice référente, qui était là depuis le début, qui nous a vraiment accompagnés du début jusqu'à la fin. Elle a été là, elle nous a jamais jugés. Elle venait nous voir quand on n'était pas bien, mais au bon moment. Elle nous laissait déjà le temps de respirer. Et quand elle voyait qu'on avait besoin de parler, elle était là. Elle nous a vraiment aidés pour les démarches, elle nous encourageait. Moi, je me suis jamais senti à l'écart, frustré. Et Karine n'était pas là tout le temps, mais était là. On avait un autre point de vue du coup. C'est bien d'avoir 2 points de vue différents, d'un vue professionnel et aussi pour les entretiens aussi. Parce que voilà, il nous connaît, donc elle sait là comment nous guider, et Karine était là pour nous donner d'autres idées. Sarah, elle a aidé certains de mes collègues. Et Stéphanie Alcueil était là aussi pour nous aider, très réactive, on a besoin d'elle. Stéphanie, ouais, ça nous a permis d'avoir un retour d'une personne qui savait en plus et qui prouvait que PA servait à quelque chose aussi. En plus, on savait, mais d'avoir vraiment la vue d'une personne, c'était un plus. Alors, moi, ma formatrice a été d'un grand soutien émotionnel pour m'aider à avancer dans mes démarches. Ça a été quelque chose de très compliqué de devoir passer d'une vie sans sociabilité à passer à une vie sociable, et de voir cette personne qui reste derrière nous tous les jours et qui nous pousse, nous dit qu'on n'est pas capable, enfin, on n'est pas des incapables et qu'on est capable de faire de belles choses. Ça a été quelque chose de vraiment très grand pour moi et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors moi, ça a surtout été sur la confiance en moi. Je manquais énormément de confiance en moi. J'étais très, très perdue au début de la formation. Et notre formatrice nous met à l'aise. On a donc c'est vrai qu'on est souvent en groupe, mais on a aussi les entretiens individuels qui sont très importants où on peut parler de soi sans aucune gêne. Alors, le CIBC, c'est un peu comme un coffre-fort, hein. Ce qui s'y passe, il reste. Donc, on peut créer un lien avec la formatrice sans aucun jugement. Elle nous trouve une solution, elle nous aiguille.
elle nous soutient, elle nous porte, elle nous motive. Pour moi, ça a été une expérience très, très positive, très enrichissante, où, malgré le parcours de chacun, elle arrivait à s'adapter à chaque personnalité, à chaque personne, et à tout individualiser, même dans un groupe. Je ne pensais pas que c'était autant que je pouvais vraiment être fière de mon parcours. Et une fois que j'ai passé ça m'a fait énormément de bien. J'ai trouvé un stage, je commence un poste lundi en CDD et j'ai un entretien pour un poste pérenne. C'est grâce à Émilie et mon parcours aussi, mes passions et tout ça. Donc, ouais, je remercie énormément. Peut nous permettre voilà, de retravailler sur nous centrer, vraiment de découvrir de nouvelles choses, que ce soit des nouvelles compétences. Donc, du coup, pour le projet professionnel, moi, j'ai fait plus d'informatique, j'en ai appris un peu plus, donc ça va m'aider pour plus tard. Mais voilà, si cette personne a besoin d'avoir un autre point de vue, aussi d'avoir un nouvel lien social et d'avoir à gérer tout. Qui aussi, certains d'entre nous ont eu des échanges qui ont permis, pas que pour l'APA, mais aussi personnel. Donc, Pour n'importe quelle personne qui ne sait plus quoi faire ou qui a des doutes ou qui ressent le besoin de changer de travail ou de découvrir quelque chose, je pense que c'est une belle opportunité qu'il ne faut pas hésiter à y aller ou au moins se renseigner pour pouvoir avancer avec un groupe solidaire et de pouvoir se faire soutenir. Alors, je lui dirais que c'est une formation qui est intense, dense, qui demande beaucoup d'implication sur une période très courte. Les modules sont très intéressants. On a beaucoup d'introspection, on a beaucoup aussi, on a une formatrice qui est tout le temps dans la bienveillance. On est très bien encadré. Moi, j'ai eu la chance d'intégrer un groupe très solidaire, bienveillant, pas de jugement, beaucoup de soutien les uns avec les autres. Toujours en lien avec la formatrice. Les modules proposés parfois sont plus ou moins difficiles voilà, à réaliser. On apprend beaucoup sur soi, qu'on a beaucoup plus de compétences et de capacités que ce qu'on peut ressentir. Et dans mon propre cas, moi, ce que j'ai pu découvrir, c'est que je partais dans l'objectif de faire une formation et en fait, non. J'ai déjà toutes les compétences requises pour le poste que j'ai découvert, puisque ça permet aussi de se découvrir, de découvrir ses affinités par rapport à un emploi. Et moi, ça a été le développement de projet. Voilà. Alors pour moi, moi, j'ai pas hésité. Je pense qu'il n'y a pas à hésiter. C'est une formation que je ne connaissais pas, malheureusement, plus tôt. Et aujourd'hui, je rencontre un peu les mérites parce que c'est ce qui m'a permis de plus m'épanouir, de plus me développer en tant que personne. Je suis heureuse d'aller en recherche d'emploi. Les personnes n'ont pas à hésiter. Alors même si c'est dur, que ça paraît dur, pour moi, il n'y a pas à hésiter quand on est vraiment dans le flou au niveau professionnel, même si on a des difficultés à côté pendant la formation, on arrive quand même à tout gérer. Après, ça dépend les difficultés de chacun et les possibilités de chacun. Mais moi, je recommande la formation à toutes les personnes qui sont en emploi ou qui sont en recherche d'emploi et qui se sentent perdus, qui se sentent plus à leur place et qui ont envie d'être heureux, voilà, d'aller au travail, de s'épanouir dans le travail, puisque c'est très important et ça permet aussi d'avoir un équilibre personnel et individuel. Il ne faut pas qu'elle hésite, il faut qu'elle fonce. Il y aura plein de... Après, notre groupe était très... On a eu du lien avec nous tous et ça nous a fait une force. Mais le lien du groupe, c'est énorme ce que ça peut apporter et de retrouver une vie sociale à côté, ça fait énormément de bien en fait.
Le contact aux personnes, c'est super. Pour poursuivre l'amélioration, les stagiaires ont eu des moments dédiés à l'échange, des feedbacks réguliers et une grande flexibilité dans l'adaptation du parcours. Valoriser ces témoignages, c'est reconnaître la force du collectif et l'engagement de tous les acteurs.